avec un bon son. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai reçu mon téléphone. Donc c'est le Samsung A34. Mais en tout cas, voilà. Je vais faire attention de ne pas le casser. On a mis un film hydrogel avec en plus une coque portefeuille pour ne pas l'abîmer. Donc j'espère que ça ira. Et mon chéri il en a un aussi en même temps, comme ça. Parce que lui il avait un téléphone mais bon, il était pas super. Donc voilà. Et sinon, alors là tu le verras pas parce que j'ai mis un petit peu de correcteur sur le visage. Mais hier on était le dimanche de Pâques. Et avec mon chéri on a fait une brocante. Les enfants étaient gardés par sa maman et leur cousine. Ils ont été à la plage et tout ça, ramasser des coquillages. Et nous on était en train de faire la brocante pour vendre des affaires. D'ailleurs elle a très bien marché. J'avais commencé un petit vlog mais j'avais une tête, honnêtement ouais j'avoue. C'est pour ça que je l'ai pas filmé, enfin que je l'ai pas posté, j'ai tout supprimé. Je trouvais que c'était vraiment une cata au niveau de ma tête. Donc j'ai tout enlevé. J'espère que la prochaine fois je serai moins pénible au niveau de ça, mais bon. Donc ouais, j'ai supprimé. Et en fait on a attrapé un coup de soleil avec mon chéri. Donc au début on se caillait les miches. On avait super froid, j'avais le nez tout rouge, j'avais les pieds gelés, tout ça. Et après ben on avait trop chaud. Et il faisait 20 degrés. Mais ben, on s'est pris des coups de soleil. Et donc là en fait tout à l'heure on jouait avec mon chéri. Et en fait il m'a enlevé un coup de peau. Donc là je crois que je suis en train de peler. Et j'étais pas contente. Bon, après tant pis, mais c'est que ça me fait mal. Donc là je me suis un peu mis de correcteur pour éviter que ça se voie, pour éviter de ressembler à une tomate. Mais voilà. Et quelques petites nouvelles aussi sur mon travail. Et après je pourrais commencer. Je vais peut-être pas blablater parce que sinon ça va être un petit peu trop long. Donc au niveau de mon travail en fait, j'ai appelé la CAF pour savoir pour mon congé parental. Car Odile ne le savait pas, je suis en congé parental. Un peu moins de 2 ans du coup. Et bah, je les appelais pour savoir quand est-ce que exactement il se terminait. Parce que normalement c'était 31 octobre 2023. Et il s'avérait que quand j'ai appelé, elle m'a dit ah mais il vous reste que 2 mois en fait. Donc le 31 mai 2023 il s'arrête. Donc j'étais un petit peu surprise, j'avoue, je m'attendais pas à ça. Mais bon, ben c'est comme ça. Et ils m'ont dit que le congé maternité était pris avec le congé parental. Voilà, je ne savais pas. Mais bon, ma RH aussi était assez surprise d'ailleurs. Donc voilà, je reprends le travail le 1er juin. Voilà. Donc là, je vais arrêter de blablater avec mon intro car elle est beaucoup trop longue et je vais te raconter mon expérience avec la restauration. Alors, c'est en 2011 que j'ai voulu passer mon CAP en cuisine. Alors, il y a 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école où tu as des cours, mais par contre il n'y a pas par exemple la musique, l'art plastique, non, il n'y a pas tout ça. Il y a surtout les maths, le français, évidemment des cours de cuisine. Et après je pense il y avait du sport aussi, oui. Puis je m'en rappelle pas trop de tout, mais principalement en tout cas c'était ça. Voilà. Donc en fait pour le restaurant où je bossais,
Et du coup il y avait donc le patron avec la patronne et moi, voilà. Je me rappelle, j'avais fait un stage, je sais plus trop, non peut-être pas un stage mais quelques jours d'essai, et je me souviens d'ailleurs qu'il m'avait payé 50 € je crois. Quand t'es jeune t'es content, donc voilà. Bon, j'ai trouvé ça super gentil quand même. Et donc c'est là qu'ils avaient accepté pour qu'on puisse travailler ensemble. Alors je ne sais pas si je l'ai dit mais je ne crois pas. Ils étaient en couple tous les deux. Voilà, c'était leur restaurant. Ça semble assez logique, mais bon, des fois c'est pas forcément le cas. Donc voilà. Alors, madame travaillait en salle. Et du coup, monsieur, ben, il était le cuisinier. Donc c'était avec lui que je travaillais. Alors, si tu veux savoir un petit peu l'agencement, en fait, quand tu entrais dans le restaurant, c'était comme une grande porte vitrée, on va dire. Et en fait, c'était en long comme ça. Donc tu avais le comptoir à gauche. Tu le regardes de face comme ça. Donc à gauche le comptoir, et après à droite t'avais les tables avec les banquettes, et plus sur le fond t'avais encore d'autres tables avec des chaises. Et après du coup tout au fond bah tu avais le restaurant qui était, en fait il y avait une ouverture en fait dessus, on pouvait nous voir. Pas entièrement non plus mais un petit peu. Et après tout au fond c'était vraiment les toilettes. Voilà pour l'agencement. Alors ce que je faisais en fait quand j'arrivais le matin, donc c'était la mise en place. Alors il fallait désinfecter les légumes. Il y avait le nettoyage de la salade aussi. Alors ça peut prendre pas mal de temps quand même, parce que des fois il y a plusieurs seaux avec le sable et tout ça. Donc voilà. Donc l'épluchage de certains légumes selon la saison, etc. Et voilà, l'étayage aussi. Voilà pour ça. Et quand c'était le service, donc ce que je faisais c'est que je m'occupais des entrées. Donc je dressais voilà, les entrées. Ensuite je m'occupais de dresser les desserts. Et un petit peu de déco aussi pour les assiettes du plat. En général, de toute façon, il y avait des menus en fait déjà prêts, enfin, comment dire, pas déjà prêts, mais des plats du jour, voilà, des trucs comme ça, tu vois. Ça marchait assez bien, ça, pour ceux qui travaillaient, qui mangent au restaurant. Voilà. Et je m'occupais de la plonge aussi. Voilà pour ça. Alors pour ce qui est du patron de l'entente, en fait ça allait bien. Il faisait des blagues, il mettait à l'aise, donc voilà, il était assez bavard aussi, donc ça va. Il n'y avait pas de souci pour ça. Et pour la patronne, je trouvais qu'elle était assez froide, ouais, avec moi je trouve. Et elle ne me mettait pas à l'aise, donc en fait je disais bonjour, au revoir, et ça s'arrêtait là en fait. Voilà. Personnellement en fait, si tu ne me mets pas à l'aise, si tu ne parles pas avec moi, je vais pas essayer de te parler en fait. C'est comme ça. Puis surtout que j'étais vachement timide à l'époque. Bon, je suis encore un petit peu, je vais pas dire que je suis la meuf la plus à l'aise du monde, mais quand même ça va beaucoup mieux. Au niveau de ça, par exemple, à cette époque-là, j'aurais pas fait de vidéo. Non, ça aurait pas été possible, là, j'étais trop timide, mais là ça va quand même mieux. Au niveau de la timidité, ça va mieux. Donc bon. Alors, je n'étais jamais, en fait, je me suis jamais mis en arrêt jusqu'au moment où, voilà, où une fois en fait, je n'étais pas bien. Donc je n'avais pas été au travail. Je les avais appelés pour les prévenir.
ça ne répondait pas au téléphone. Donc j'avais laissé un message. Et le lendemain en fait je viens pour lui apporter mon arrêt de la veille. Je savais pas trop comment ça se passait au niveau des démarches, donc voilà, je ne savais pas trop. Et en fait je vais lui apporter, donc je rentre au restaurant. Et là elle me regarde assez méchamment. Et elle me dit en fait que c'est pas la peine en fait de toute façon que je revienne. Et que je pouvais rester chez moi. Parce que ils ne voulaient plus que je travaille pour eux. Voilà. Donc quand elle m'a dit ça, ça m'a choquée, j'étais triste. J'ai pleuré en fait, parce que je m'attendais pas à ça. Donc voilà. Alors une fois arrivée à la maison, donc je lui dis à mon chéri, je raconte ce qui s'est passé. Et il est comme moi en fait, il est surpris de ce qui se passe, surtout que j'avais quand même jamais été absente et surtout que quelques jours avant le patron me disait que ça se passait bien et tout ça, donc je comprenais pas trop. Et en fait elle me donne un rendez-vous au restaurant pour qu'on puisse parler de ce qui va se passer. Et vu que je suis mineure, vu que je suis mineure à l'époque, j'ai demandé à ma mamie de venir avec moi. Parce que vu que ma mamie elle a du caractère et elle ne se laisse pas faire, je me suis dit que bon, si un souci comme ça, elle sera là pour m'épauler, voilà. Donc elle vient avec moi au rendez-vous et mon chéri me dit bien avant, surtout tu ne signes rien parce qu'elle veut t'enfler en fait. Donc là je lui dis oui non mais t'inquiète pas, je vais pas signer quelque chose de toute façon, voilà, je parle avec elle et on verra. Alors arrivé au restaurant, elle nous propose de nous installer, chose que l'on fait. Et je vois du coup le patron qui est dans sa cuisine. Je regarde au loin et il fait son ménage en fait, je regarde pas. Chose un peu bizarre mais bon. C'est vrai que quand t'as un rendez-vous quand même, je trouve que je travaille avec eux donc quand même un minimum. Mais bon lui il faisait son ménage, donc je trouvais ça un petit peu bizarre, mais donc j'ai écouté ce qu'elle devait me dire avec ma mamie. Et elle me dit qu'elle trouve que ce métier n'est pas fait pour moi, que je ne suis pas assez rapide, qu'elle voit bien que voilà, c'est pas mon truc quoi, et que je devrais changer de voie du coup. Et étant très naïve, même trop naïve, même encore d'ailleurs, et je me dis peut-être qu'elle a raison du coup. Peut-être que je devrais arrêter de travailler et faire autre chose que de bosser en restauration en fait. Et du coup, je signe les papiers qui annoncent en fait la fin de contrat avec eux. Donc voilà. Monsieur lui, il me dit au revoir, bonne continuation, voilà. Et là en fait mon chéri m'attendait pas loin du bar, du restaurant pardon. Je lui explique et là il n'est
serait-ce